c'est pas perdu pour tout le monde. Giroud au second poteau. Quel but! C'est bien parti! Au moment où les supporters viennent applaudir les Bleus en masse, lui ramasse les sifflets. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Mal aimé, tête de turc, souffre-douleur, Olivier Giroud est dans le collimateur d'une partie du public français. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça fait jamais plaisir quand tu es attaquant et que tu marques un but. Tu préfères être applaudi que siffler, mais bon, ça fait partie du contexte aussi de ces derniers mois. Et le but d'Olivier Giroud. Le but d'Olivier Giroud. Et Giroud qui fait des bisous aux supporters et des petits cœurs aussi. Ah, Gigi. Ah, mesdames, messieurs, à moins d'être aussi attentifs que devant le match amical France-Finlande, vous l'aurez compris, aujourd'hui sera encore une chronique sans parler de Jérôme Porrical et David Marty. Non, place aujourd'hui à un monument du débat en France, à la définition du clivage et au symbole de la détestation française, derrière le Bermuda, les bronzés trois amis pour la vie et Jean-Michel Aulas, j'ai nommé Olivier Giroud. Et c'est vrai que d'habitude j'aime bien mettre en comparaison deux personnes pour donner du relief au débat. Mais là c'est pas la peine. Autant pour les Anglais il y avait l'embarras du choix, autant en France c'est difficile de trouver un équivalent aussi discutable qu'Olivier Giroud dans l'opinion publique. Le mec est devenu à lui tout seul un enjeu politique, et ce à l'insu de son plein gré pour citer les grands de ce monde. C'est déplorable. Le pauvre, là ça va mieux depuis le titre de 2018, mais même aujourd'hui, on pourrait faire un sondage qui préférez-vous, Olivier Giroud ou non? Le non a ses chances, c'est d'une gratuité qui même moi m'effraie. Pour donner une échelle de comparaison, Olivier Giroud, c'est le Covid. Personne ne peut le voir, il est détesté, mais pourtant il reste terriblement menaçant. Il a marqué autant de buts lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, bon, qui a dit ça? Non, Giroud est un bon buteur. Si, restez pitié, Giroud est un bon buteur, c'est même un bon joueur, numéro 9 à l'ancienne, grand, solide, point fixe, pesant sur la défense, bon dos au but, capable de pivoter. C'est un peu une définition de joueur de baby-foot, c'est vrai, je l'admets. Bon, je suis pas un très bon avocat, ma ligne de défense, on dirait une charnière Rami-Mexès. Mais bon, pourtant, c'est un bon attaquant. C'est juste qu'en France, on se prend pour les esthètes de ce jeu. Nous, on veut que ça aille vite, fluide, vers l'avant. Quitte à ne pas marquer d'ailleurs. On veut voir du une touche, du carré magique, quitte à perdre face aux Allemands, encore et toujours. Mais Giroud, c'est De Gaulle. Ça la mode d'ailleurs en ce moment. Giroud, c'est De Gaulle. Du haut de Londres, entre Arsenal et Chelsea, il a passé son appel. Nous ne perdrons plus face aux Allemands. Très mauvais ça. Bon, Giroud c'est le pragmatisme et le réalisme. Giroud c'est l'équilibre, le premier rempart, le symbole de la maîtrise française. Giroud, phare dans la nuit des Bleus. Et nous ne perdons plus face aux Allemands. Donc il y a le problème de son jeu un peu lent, certes, mais il reste capable de tout. Il peut rater un plat du pied sécurité et mettre une aile de pigeon retournée acrobatique bicyclette. Il a du style, il est efficace. Donc le mal profond n'est pas là. Le vrai mal de notre attaquant, c'est le syndrome de l'imposteur. Pour la plupart des gens, en France, il n'existe qu'un œuf. Et c'est peu pour faire une omelette. Donc on rigole, mais pourtant, c'est bien vrai. Pour la plupart des gens, il n'existe qu'un seul numéro 9, c'est Karim Benzema. Et là, même si je parle tout seul, je sens comme une pression qui s'est installée. Parce que on sait qu'on déconne, mais il y en a quand même qui viennent de prendre leur meilleur popcorn en se disant je vais quand même voir comment il va se casser la gueule, lui. Alors non, je ne me casserai pas la gueule, ce débat n'est pas le mien, mais juste pour conclure là-dessus, il faut bien comprendre que Giroud il est pour rien dans cette histoire à la base, non? Parce que je vois qu'il mange pas mal de responsabilités dans l'imaginaire des gens, mais il était juste là au mauvais moment. Si tu vas par là, Giroud il est responsable de tous les maux de notre société. Le réchauffement climatique, le cancer du pancréas, la carrière de Zaz, tout ça parce qu'il était là et qu'il n'a rien fait. Car Giroud, il se tait, humble, concentré, patient. Alors, devenu bouc émissaire, ce serait têtu comme une mule de penser que Giroud n'est qu'une chèvre, surtout lorsqu'on le voit jouer le renard des surfaces. En bref, Iniesta, ça c'est cadeau. Donc en bref, la carrière de Giroud n'aura pas été un long fleuve tranquille. D'abord héros de l'Hérault lors du titre montpelliérain de 2012, puis devenu un paria des Bleus et des Blues, il reste qu'il sera toujours saignant en bleu, répondant toujours présent à point nommé.
même si accusé d'être souvent rôti, voire bouilli. Et pour parler de l'histoire de l'équipe de France sans lui, désormais, mes amis, c'est cuit. Bien cuit. Ah.